Mais c'est sa responsabilité propre ou il engage c'est ma les deux? responsabilité. C'est nous deux. Non, mais c'est ma Parce responsabilité. que si c'est sa responsabilité propre et est en train d'interférer, vous aviez une réponse claire. Vous. Ah non, mais on discute. Ça, c'est normal d'échanger. Vous pourrez échanger ensuite avec votre binôme. Ah, d'accord. Ouais. Salut! On se retrouve pour la série Macron, McFly et Carlito. On continue, on s'était arrêté là. Donc, McFly et Carlito, ils disent « Monsieur le Président, on vous écoute pour la première anecdote. » Très bien. Alors, Déjà, on a une petite musique qui commence. Ok, une petite musique. une anecdote qui est vraie. Alors, il commence, Macron, en disant « Alors, je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. » D'accord. Là, encore une fois, c'est une manœuvre, une petite stratégie pour essayer de perturber McFly et Carlito. Il dit l'anecdote, elle est vraie. Bien sûr, peut-être que c'est du bluff, peut-être que c'est vrai, on ne sait pas exactement. Il est comme toi, il fait le Oui, gag. c'est dans ces gags. Alors là, Carlito, il dit ouais, toi, McFly, toi aussi, tu fais ce gag. Tu dis toujours que cette anecdote, elle est vraie. D'accord. Donc voilà, c'est une manière de perturber l'adversaire. Ok. Eux, ils jouent contre Macron et Macron, c'est l'adversaire. Donc, vous aimez le foot tous les deux? Oui. Mehdi. Tout à fait. Ah, juste un truc, j'ai pas dit, mais un gag, c'est une blague. Ok, c'est un petit truc qu'on dit et qui est drôle, qui fait rigoler les gens. Ok, une blague, un gag. On recommence. Il est comme toi, il fait le Oui, gag. c'est dans ces gags. Donc, vous aimez le foot tous les deux? Oui. Mehdi. Tout à fait. Donc là, on apprend que l'anecdote, elle va être en lien avec le foot. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Alors, Kylian Mbappé, donc c'est un joueur qui, au moment où je fais cette vidéo, est vraiment très connu. C'est un joueur très très doué. Il joue, sauf erreur de ma part, pour le Paris Saint-Germain, mais on va entendre plus d'informations là-dessus. Et il dit, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Alors, ça paraît bien sûr faux, parce que le président de la République, c'est le président de la République. Okay, il ne travaille pas dans le milieu du foot. Mais là, il fait cette espèce de blague, il dit « Oh, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. C'est moi qui gère, qui organise un peu sa carrière, là où il joue, les décisions, etc. » Comme si c'était un peu son coach ou bien son manager. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Donc là, Macron, il dit « Kylian Mbappé, je vais juste reculer, il dit donc Kylian Mbappé, il va quitter le PSG, ok? Il va être transféré du PSG ailleurs, quelque part d'autre. Quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Ok, donc il dit que en fait Mbappé, il va être transféré dans une autre équipe française qui s'appelle l'Olympique de Marseille. On voit vraiment là le mouvement des mains, la gestuelle, on pourrait dire la gestuelle de Carlito qui dit « What? Quoi? Non mais que dalle, que dalle !» C'est une expression, une manière de dire « Non mais que dalle, non, quoi? Sérieux? Non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. » En gros, il dit « Non, c'est pas possible. Je crois pas cette histoire, c'est pas possible. » Oui. Et ce serait genre une exclue. C'est incroyable. Alors, là, McFly, sa réaction, lui aussi, il est un petit peu... non, c'est pas possible. Et il dit, ce serait une exclue incroyable. Alors, exclue, là, c'est simplement une manière de diminuer... Enfin, un diminutif, une abréviation, une manière de couper le mot, de dire une exclusivité incroyable. Donc, ça veut dire que c'est une information que personne ne sait, en fait. Okay, on pourrait dire, des fois, on utilise ce mot, un scoop. C'est un scoop, c'est vraiment une information incroyable qui est peut-être secrète, mais eux, ils vont apprendre cette information via le président. Maintenant, bien sûr, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Regarde. Est-ce que l'anecdote est terminée, monsieur le L'anecdote Président? est terminée. Donc voilà, l'anecdote, elle est très courte, c'est même pas vraiment une anecdote, c'est juste un fait. En gros, le président, il dit « Kylian Mbappé, il va être transféré du PSG dans une autre équipe. » Et voilà, il a cette information alors que c'est une information qui est encore secrète. D'accord? Donc lui, il sait ça parce qu'il est le président. L'anecdote est terminée. C'est joli, c'est du beau jeu. Alors là, Carlito, donc, il comprend que l'anecdote, elle est terminée. Il dit, bon, monsieur le président, c'est du beau jeu. Ok.
son ton, là, sa manière de parler, c'est un peu « Monsieur le Président, c'est bien que vous ayez essayé, c'est courageux, bravo, mais on comprend qu'il dit non, je crois pas à cette histoire. Je pense que cette histoire, elle est fausse. » En gros, c'est ce qu'il dit. Ouais. Ça, je pense que voilà, c'est du beau jeu. C'est du beau jeu, donc c'est comme si en fait il disait « Monsieur le Président, vous avez pris un risque. C'est intéressant que vous ayez pris un risque. » C'est trop. Oh là là. Non mais frère, Et là, il dit c'est trop. Ok, donc ils discutent entre eux parce que bien sûr, McFly et Carlito, McFly et Carlito, ils doivent discuter ensemble. Ok, et ils disent non mais c'est trop, mec. C'est trop gros. On pourrait dire non mais c'est trop gros. Ça veut dire que c'est une exclusivité, c'est un scoop qui est beaucoup trop improbable, qui est beaucoup trop susceptible d'être faux en fait. Vraisemblablement, c'est pas quelque chose de vrai. C'est trop peu probable. frère, cherche pas. Non, non. Et il dit non mais frère, cherche pas. Non mais frère, cherche pas. Alors ça c'est très familier, c'est frère, c'est juste non mais mon pote. Donc en fait il parle à McFly, il dit non mais mec, cherche pas. Et cherche pas, c'est une manière de dire il faut pas passer trop de temps à se poser la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Cherche pas, c'est faux. Il dit non mais il faut pas s'attarder sur la question. Mon intuition, elle me dit que c'est faux. C'est trop gros, c'est faux. Non les gars, ceux qui suivent un peu Paris, voilà. Là, il dit ceux qui suivent Paris. Donc, en fait, la communauté, les gens qui s'intéressent au Paris Saint-Germain, ils seraient d'accord que c'est pas possible, que l'anecdote, elle est fausse, que Mbappé, il va pas être transféré dans 1 ou 2 semaines. Ah non mais frérot. Non, mais frérot. Frérot, c'est une autre manière de dire frère. D'accord, frérot. Donc c'est une manière de dire non mais mec, arrête. Arrête d'avoir le doute en fait. Parce qu'on comprend que McFly, il a quand même un petit peu le doute. Il se dit, je pense pas que ce soit vrai, mais peut-être que c'est vrai. Donc il a un peu le doute. Et là, Carlito, il dit non mais frérot, arrête d'avoir ce doute-là. Ça pourrait pas être annoncé comme ça là, maintenant. Alors que ce serait un des transferts les plus énormes du foot. Ouais. Et en effet, là, alors, donc McFly, il dit, en effet, en fait, c'est comme s'il réfléchissait à haute voix. Ok, il réfléchit, il se dit, bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et il dit, ça pourrait pas être annoncé là, comme ça. Là, maintenant, alors que ce serait un des transferts les plus énormes du foot. Donc, il dit, si cette information, si cette exclusivité, si ce scoop, il était vrai, ce serait très très bizarre, très très étrange que ce soit annoncé dans une vidéo YouTube comme ça. Parce que c'est une exclusivité qui est énorme, qui est très très importante pour le foot. Okay, c'est vrai qu'on parle de Kylian Mbappé qui, en ce moment, en 2021, je pense, est probablement un des joueurs de foot le mieux payé peut-être du monde. Okay, parmi en tout cas les meilleurs... ceux qui sont les mieux payés. Donc c'est vrai que c'est un transfert qui est énorme. C'est un transfert d'une équipe à l'autre qui est énorme, qui représente beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux. D'accord ? Ouais. Ce serait le plus gros transfert. Et puis le pense. mercato et tout. Donc là, il dit, ouais, mais si c'est vrai, monsieur le président, ce serait le plus gros transfert. Et Macron, il dit, oui, je pense. Ces notions médiatiques, énorme. je sais pas quand on diffuse la vidéo. Ça ne fonctionne pas. On prend notre premier point. Visualise le président qui parle et nos gueules dans le cadre. Alors, juste revenir là. Je reviens juste là. Carlito, il dit, ça ne fonctionne pas, donc c'est pas possible. On prend notre premier point. Donc là, il dit, on va dire que c'est faux et on va gagner le point. Il veut un peu dire à McFly qu'il est confiant. Ok, il est sûr de lui. Et il lui demande de visualiser le président qui parle avec justement nos gueules dans un cadre. Donc nos gueules, nos visages dans un cadre. Donc il lui dit, McFly, visualise nos portraits sur le bureau du président. Okay, donc c'est une manière de dire, t'inquiète, reste calme et dis-toi, on va gagner, on va gagner, on va gagner. C'est une manière de dire ça un peu. Dans le cadre. Et McFly dit oui, mais en même temps. Donc McFly dit oui, on s'apprête à dire que l'anecdote elle est fausse, mais en même temps, peut-être qu'elle est vraie. Donc il a un peu le doute encore. On voit depuis le début là de cette anecdote que McFly il a plus le doute que Carlito. Carlito il dit non, il n'y a pas moyen, c'est pas possible.
Regardez, moi je suis À un plus. moment, il faut choisir. Et là, Macron, il met un peu la pression, il dit, bon, maintenant, il faut choisir. Allez, on y va, là, on choisit. Soit c'est vrai, soit c'est Je faux. suis plus vrai, il est plus faux. Non. Et là, on a entendu, hein, McFly, c'est ce qu'il a dit, je suis plus vrai, il est plus faux. Donc en gros, il dit que lui, il pense que c'est plutôt vrai et lui plutôt faux. Oui, mais enfin, vous n'allez pas me la jouer comme ça. Non, non. Alors là, le président, il dit, oui, mais enfin, vous n'allez pas me la jouer comme ça. Donc en gros, il dit, vous pouvez pas dire que c'est vrai et faux. Ok, vous devez décider l'un ou l'autre. Non. Il y a une question traditionnelle en fait. D'abord, il y a un mini débat. Alors là, ils vont avoir leur mini-débat. Dans un épisode précédent ou avant, j'ai parlé du débat présidentiel. Ok, là, c'est un mini-débat. Donc ça veut dire que McFly et Carlito, ils vont un peu parler ensemble et ils vont dire, bon, qu'est-ce qui nous fait penser que c'est vrai? Qu'est-ce qui nous fait penser que c'est faux? Et qu'est-ce qu'on doit choisir comme réponse? Est-ce qu'on doit répondre, allez, l'anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Et donc ils disent, allez, on est parti, ils veulent faire leur mini-débat, leur mini-discussion pour choisir la réponse finale. Ouais. C'est sûr. Allez, on est parti. On voit qu'ils parlent assez bas, ok? Allez, c'est pas vraiment qu'ils chuchotent, ça c'est chuchoter. Salut, ça va? Je fais une vidéo là en ce moment, ok? Ça, ce serait murmurer. Salut, ça va? Je suis en train de faire une vidéo là, ok? Donc il y a chuchoter. Ok, ouais, d'accord. Murmurer. Il y a murmurer, c'est encore plus bas. Murmurer, salut, ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Murmurer, ok? Là, c'est pas vraiment qu'ils chuchotent, mais ils sont proches l'un de l'autre et ils parlent à voix basse. Ils sont non, mais il y a pas moyen. Non, il y a pas moyen. Franchement, cette anecdote elle est fausse. Ouais, ok. En même temps, c'est évident qu'on va dire non. T'imagines dire ça, sachant que c'est sûr qu'on va dire non. Mais c'est c'est sa le principe. responsabilité propre. Et là, c'est intéressant parce que McFly, il a un petit peu le doute de la dernière minute, de la décision finale. Il dit non, mais en même temps, ce qu'il s'imagine, c'est que si l'anecdote elle est vraie, dans ce cas-là, c'est une très très bonne stratégie d'Emmanuel Macron parce que c'est vraiment une information qui paraît incroyable, qui paraît très très peu probable. Donc il dit ouais, mais en même temps, peut-être que Macron il est intelligent et que c'est sa stratégie. Mais c'est c'est sa le principe. responsabilité propre ou il Non, engage c'est ma les deux? responsabilité. Alors là, Macron, il dit, c'est sa responsabilité propre à McFly, ou il engage les deux. En fait, ce que j'ai compris là, c'est que Macron, il dit, bon, vous discutez là, les deux, McFly, Carlito, vous discutez ensemble, mais en même temps, le round, ok, le premier round, il est entre Macron et McFly. Donc Macron, c'est comme s'il disait, bon, vous continuez là à discuter ensemble, mais c'est plutôt à McFly de dire, oui, elle est vraie, non, elle est fausse. Donc c'est comme s'il disait, bon, allez, arrêtez de discuter un peu ensemble. Et là, Carlito, il dit quoi? C'est à nous moi. deux, c'est nous deux. Non, c'est ma Parce responsabilité. que si moi c'est qui sa la- responsabilité propre, Carlito, il dit non, mais c'est nous deux. Donc en fait, oui, mais on joue ensemble. Ok, ça fait partie du jeu. On joue ensemble, on discute ensemble. Et Macron, il dit oui, non, mais parce que si c'est sa responsabilité propre, d'accord, si c'est la responsabilité de McFly, bah, il est en train d'interférer. Carlito, il est en train d'interférer. Il est en train d'avoir une influence, d'accord, d'interférer, d'avoir une influence, d'influencer la décision. Vous aviez une réponse claire, vous. Donc, vous, McFly, vous aviez une réponse claire, c'était plutôt « oui, c'est vrai ». Donc voilà. Mais, en même temps, le jeu, c'est que McFly et Carlito, ils ont le droit de décider. Ils ont le droit de discuter ensemble, savoir s'ils veulent dire que c'est vrai ou faux. et en train d'interférer, vous aviez une réponse claire. Vous. Ah non, mais D'une certaine manière, on peut dire que Macron, là, il se plaint un petit peu. Il est un peu « non, mais bon, allez, c'est pas juste, là, ok ?» Parce que... En fait, probablement que l'anecdote, peut-être qu'elle est fausse, et il se rend bien compte que Carlito, il est en train d'influencer la décision. on discute, ça c'est normal d'échanger. McFly, il justifie, il se défend, il dit « Non mais on discute et c'est normal, on a le droit d'échanger, donc on a le droit d'avoir une discussion pour dire, bon, est-ce qu'on dit que c'est vrai ou est-ce qu'on dit que c'est faux ?» Vous pourrez échanger ensuite avec votre binôme. Et il fait une blague
Ah non, 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 mais on discute, ça c'est normal d'échanger. Vous pourrez échanger ensuite avec votre binôme. Alors là, McFly vient de dire, il a dit, vous pourrez ensuite échanger avec votre binôme, d'accord? Un binôme, c'est quoi? Un binôme, c'est quand on a une équipe de deux, ok? on travaille avec un binôme. Par exemple, imaginons, moi je joue contre McFly et Carlito avec un ami, et mon ami, bah, c'est mon binôme, d'accord? On joue les deux contre McFly et Carlito. McFly, c'est le binôme de Carlito. Carlito, c'est le binôme de McFly. Ils sont ensemble. D'accord? Donc là, en fait, la blague de McFly, c'est de dire « Monsieur le Président, plus tard, vous pourrez échanger, d'accord? Vous pourrez discuter avec votre binôme. » Et bien sûr, c'est une blague parce que le Président, il n'a pas de partenaire dans ce jeu, dans cette partie, dans ce concours, ok? Il est tout seul. Donc il lui dit en gros, Monsieur le Président, vous pourrez parler tout seul. Vous pourrez faire je parle tout seul. Oh, je me demande, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? D'accord? Donc c'est une manière un peu de se moquer, de se moquer du président. Ah, vous jouez tout seul. Vous n'avez pas de partenaire. Vous n'avez pas de binôme. Ah, d'accord, ouais. Et on voit la réaction de Macron qui dit « Ah d'accord, ouais, merci. Merci de vous moquer de moi. » Genre « Ah ouais, tu te fous de ma gueule. Tu te moques de moi. Ouais, ouais. » Parce qu'il comprend bien sûr, qu'il n'a pas de binôme. Il n'a pas de binôme, il n'a pas de partenaire. Donc il ne peut pas échanger avec son binôme. Mais moi, bon, il se trouve que j'ai un binôme. Donc il dit « Moi, il se trouve que j'ai un binôme. Donc moi, j'ai un binôme. Donc j'ai le droit d'échanger. » Et là, on arrive à la question finale. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Monsieur le Président, effectivement, je suis touché de cette anecdote. Donc là, il dit, les sous-titres, ils disent « Je suis touché par cette anecdote ». Il dit « Je suis touché de cette anecdote ». Bon, ce qu'on comprend là, c'est qu'il dit « Ça m'impressionne peut-être que vous ayez raconté cette anecdote parce qu'elle est risquée peut-être, ou peut-être qu'elle est très originale. Je pense que cette anecdote... Mais je pense que cette anecdote... Elle est fausse. Donc là, ils disent « Elle est fausse ». Elle est fausse, vous pensez? Ils demandent la confirmation. Ouais. On va lui demander. Et là, Macron, il dit « Bon, alors... » On s'attendait peut-être à ce qu'ils disent « Eh ben non, elle est vraie » ou « Ben non, elle est fausse, vous avez raison, elle est fausse ». Et il dit « On va lui demander ». Alors, là, on se dit « Mais c'est qui, lui ?» Ben en fait, on comprend qu'il va téléphoner à Kylian Mbappé. Donc, il va appeler Kylian Mbappé. Non. Et on voit la réaction de Carlito, qui visiblement, bien sûr, ne sait pas. Enfin, il savait pas en avance ce qui allait se passer. Il dit « Non, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. » Oui, allô? Oui. Et là, on entend la voix de Kylian Mbappé. Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ok, vous êtes en haut-parleur, c'est simplement, ça veut dire que, ok, il n'est pas en train d'utiliser des écouteurs ou un kit main libre, ou il n'est pas, il est pas comme ça. Non, il est en mode haut-parleur, d'accord. Donc, en gros, ce qu'il lui dit, c'est McFly et Carlito, les autres vous entendent. Ok, vous êtes en haut-parleur. Ça va? Ça va? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur? Je suis avec McFly et Carlito là. Et on vous adore, Kylian, bravo, on t'aime. Alors, donc il explique, Kylian, je suis avec McFly et Carlito. Et puis là, Carlito, il peut pas s'empêcher, il fait un commentaire et dit « Wow, Kylian, bravo, hein, on vous adore, ok ?» Parce que je pense que les deux, ils aiment bien le foot. Et je pense qu'ils soutiennent le Paris Saint-Germain, le PSG, je crois. Et du coup, forcément, ils aiment bien Kylian Mbappé. Et voilà, pour Carlito, c'est incroyable d'être au téléphone avec Kylian Mbappé. Il dit « Wow, bravo hein, pour ce que vous faites, c'est génial. » On vous aime, Merci. on t'aime, c'est incroyable. Merci. On voit aussi qu'il mélange un petit peu le « vous » et le « tu ». Il dit oh, Kylian Mbappé, on vous aime, on t'aime, c'est génial, c'est incroyable. On voit qu'il est perturbé parce que pour lui, Mbappé, c'est un peu une grande figure, une célébrité et tout. Mais en même temps, c'est vrai que Mbappé, il est plus jeune que Carlito. Donc peut-être avec l'émotion aussi, ou
la situation, le contexte, il sait pas exactement s'il doit utiliser tu, vous, et il mélange un petit peu les deux. Merci de fou. T'es un monstre. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, je suis avec McFly et Carlito, là. Et on vous adore, Kylian, bravo, on vous aime. Merci. On t'aime, c'est incroyable. Merci de fou. Et là, McFly, il dit merci de fou, ok? Vous allez souvent entendre aussi, ouais, merci de ouf, ok? De fou, de ouf, c'est la même chose. Ouf, c'est le verlan de fou, ok? Merci de fou. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire merci beaucoup, ok? Merci beaucoup, c'est un truc incroyable, c'est un truc de fou, c'est un truc incroyable, c'est un truc de ouf, ok? C'est la même chose, c'est merci beaucoup Kylian Mbappé pour ce que tu fais, pour ton football, pour les matchs, pour tes goals, pour tes performances. Ok, c'est un truc de fou, c'est un truc de ouf. Merci de fou. Merci beaucoup. Et là, il lui dit, t'es un monstre. Alors, un monstre, c'est genre un monstre dans une histoire. Par exemple, on raconte une histoire à des enfants et on dit, il y a un monstre dans la forêt. Ok, un monstre. Mais là, c'est une manière, en langage familier, t'es un monstre, ça veut dire que tu es très très fort. Par exemple, wow, toi en tennis, t'es vraiment un monstre. T'es un monstre, ça veut dire que t'es très très fort. Tu es très doué, d'accord? Tu joues très bien. Donc c'est vrai que Kylian Mbappé en foot, c'est un monstre. Il est très très doué, il est très fort. T'es un monstre. Comment ça va? Et on voit là, donc là, Kylian Mbappé qui discute avec McFly et Carlito. Ça va très bien, ouais, c'est un état particulier. Et McFly, justement, il décrit un peu l'état dans lequel il est, ok? Cette espèce de contexte dans lequel il est, il dit, c'est un état particulier, quoi. En fait, probablement que pour McFly, cette situation, elle est tellement incroyable. Il est à l'Élysée avec le président de la République, et maintenant il est au téléphone avec Kylian Mbappé. Probablement qu'il a l'impression d'avoir consommé des drogues ou d'être dans un rêve, ok? C'est surréel pour lui, c'est surréel, c'était pas imaginable. Il pouvait pas l'imaginer, c'est quelque chose d'inimaginable. D'accord? Donc il dit, ouais, c'est un peu un état particulier, quoi. J'ai l'impression d'être, je sais pas, dans un rêve. Tu nous as fait rêver, je sais pas quoi te dire. Et là, McFly, il dit, tu nous as fait rêver, je sais pas quoi te dire. Donc là, une manière, encore une fois, de dire, Kylian Mbappé, merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe de France et aussi pour le PSG. Tu nous as fait rêver, ok? Tu as fait des choses géniales pour l'équipe et pour le spectacle, pour le show, le spectacle. C'est vraiment toi? C'est vraiment Kiki, je veux dire. Et il dit, mais en fait, c'est vraiment toi. Et là, c'est comme si Carlito, tout d'un coup, il se disait, mais peut-être que c'est une blague ou peut-être que c'est un acteur qui imite la voix de Kylian. Et il dit, non, mais c'est vraiment toi, là. C'est vraiment toi. Et il dit, oui, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi? Comment on peut savoir? Fais un tacle pour voir. Non. Et là, il y a une blague, c'est une blague vraiment, un peu une blague nulle, mais moi, personnellement, je la trouve drôle, de McFly. Il dit, allez, on veut vérifier, ok? On veut avoir la preuve, on veut avoir la confirmation que c'est toi, Kylian. Comment on peut faire? Ah oui, fais un tacle. Alors, un tacle, je vais vous mettre une photo, parce que c'est difficile à expliquer, et parce que je connais pas bien le foot, mais ça, c'est un tacle, d'accord? Les joueurs de foot, ils savent tacler, donc en gros, prendre la balle à quelqu'un, avec les pieds bien sûr, et c'est un truc que les footballeurs font bien. Donc en fait, il dit, ok, pour vérifier que c'est toi, est-ce que tu peux faire un tacle? Mais bien sûr, au téléphone, on peut pas faire un tacle, ça n'a aucun sens. Peut-être à la rigueur avec un appel vidéo, on pourrait montrer un tacle, mais bien sûr par téléphone, et tu peux faire un tacle? Ça n'a aucun sens. Donc c'est une blague de McFly. C'est une blague, ok? C'est un gag, une blague. Non, mais comment on peut... Oui, on sait que c'est toi. On le... Et puis là, il dit, ah non, mais comment? Oui, comment on peut faire un tacle au téléphone? Ah bah non, ça n'a aucun sens. Ok, c'est une manière de faire des blagues. Oui, bon, on sait que c'est toi, on te croit. Donc ils disent, ok, on te croit, c'est toi, Kylian Mbappé. Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis. Là, musique un petit peu sérieuse. Et Macron qui dit, bon, j'annonçais la nouvelle à McFly Carlito, donc la nouvelle, peut-être justement le transfert. À savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Donc à savoir que, là en fait ce qu'il dit c'est-à-dire, j'explique, donc la nouvelle qui dit que vous allez, Mbappé, quitter le PSG pour
aller dans une autre équipe, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille, une autre équipe. Impossible. Et la réponse de Mbappé, c'est « Ha, impossible, il n'y a pas moyen. » Mais non, que dalle. Que dalle. Non, il n'y a pas moyen. Et donc là, on voit McFly et Carlito déjà qui rigolent, parce qu'ils trouvent que c'est une bonne blague, c'est drôle. La réaction de Mbappé, elle est cool, parce qu'il dit « Non, mais il n'y a pas moyen, impossible. » Mais aussi probablement qu'ils sont très contents, parce que ça veut dire qu'ils ont gagné le premier round, le premier tour. Ah, ça c'est beau. Yes! Yes! Oh, j'ai eu Mais peur. par contre, Et là, il n'y a pas eu les sous-titres, mais McFly vient de dire « Oh, j'ai eu peur. » Ok, il pensait que peut-être c'était vrai. Attends, par contre, là, j'ai... Ouais, il dit jamais. Et là, McFly, il imite comme s'il avait une attaque, ok, une attaque au cœur, une crise cardiaque comme ça, tellement il a eu peur, tellement il a eu la pression et il a stressé, quoi. Il a vraiment eu peur. Impossible d'aller à Marseille. Il dit impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN, ça. C'est pas dans notre ADN, ça. Donc là, Kylian, il explique, non, moi, mon identité de joueur de foot, elle est dans le Paris Saint-Germain, dans l'équipe du PSG. Ok, il dit, j'irai pas à Marseille, j'ai pas envie d'aller à Marseille. Ok. Non, n'en faites pas trop non plus, Kylian. Et Macron, il dit, n'en faites pas trop non plus. Ok, je vais revenir. Donc Macron, il dit, n'en faites pas trop non plus, Kylian. Hein. En gros, il dit, bon... dites pas trop de choses, ok? On a compris, vous restez au PSG, mais commencez pas à dire peut-être des choses négatives sur l'équipe de Marseille. C'est comme ça que je le comprends. Ou bien, ok, dites pas trop de choses négatives, ok? Merci Kylian, merci pour ce point que nous gagnons avec une grande joie. Merci de rester... Donc là, il dit merci Kylian, et surtout merci de nous avoir permis de gagner le premier point. Ok, ils viennent de gagner le premier point, le premier tour, le premier round. au PSG pour ça uniquement, pour qu'on gagne ce concours d'anecdotes. Là, McFly il dit tu as décidé de rester au PSG juste pour nous. Bien sûr, c'est pas vrai, hein, mais c'est une manière de parler. Kylian, yes, je suis choqué là. Là, je reviens juste. Carlito, il vient de dire Kylian, yes, je suis choqué là. En fait, il dit rien là. Tout ce qu'il dit et ce que ça montre, c'est que vraiment Carlito, il est un peu... Ça, c'est une expression. Il est dépassé par les événements. Ça veut dire que il est un peu confus parce que, encore une fois, il est à l'Élysée. Il y a le président de la République devant lui. Il est au téléphone en conversation avec Kylian Mbappé. C'est trop pour lui. Donc, il sait pas quoi dire. Il a envie de parler à Kylian Mbappé, mais il n'arrive pas à dire quelque chose. Alors, il dit... Kylian, yes, je suis choqué là, je suis choqué de cette situation, c'est incroyable ce qui se passe. Bon, et merci infiniment, Pardon, ouais. Kylian, c'est adorable. Hein. Macron, il dit merci infiniment, ça veut dire vraiment merci beaucoup, merci infiniment, c'est vraiment très gentil. On comprend, c'est adorable. C'est adorable, il a déjà utilisé quand il parlait du fils de Carlito. C'est adorable, ça veut dire que c'est appréciable, c'est très gentil. Merci beaucoup, hein, c'est adorable. Tu es très gentil, c'est très généreux de ta part. Ce qu'on comprend, c'est que avant cette vidéo-là, en fait, Kylian Mbappé, il a accepté un appel du président de la République, ou bien un courrier, une lettre, et il a accepté que Macron l'appelle, il a accepté de répondre et de dire ça, d'accord? Donc il a accepté de faire partie du projet de la vidéo. Donc c'est vrai que c'est gentil de la part de Kylian Mbappé. Donc en fait, le président le remercie. Au revoir, Kylian. Ciao. Au revoir, les gars. Ouais, frère, tu sais que j'ai eu peur. Et là, on a une discussion donc, entre McFly et Carlito. Et frère, et mec, et frère, tu sais que j'ai eu peur qu'il nous mindfuck la tête. Je me Non, suis par dit contre, qu'il nous mindfuck la tête. Alors là, bon, moi j'utilise pas trop mindfuck dans ce contexte, mais je dirais, mais tu sais que j'ai eu peur qu'il nous manipule, ok, et qu'on perde le point. C'est comme ça que je le comprends. Eh bah ça fait 1-0. Il est beau ce point, il a une saveur présidentielle.
Là, Carlito, il dit, il est beau ce point, il a une saveur présidentielle. Ok, il a un goût, une saveur présidentielle. Parce que bien sûr, ils sont avec le président à l'Élysée. Donc voilà, 1-0, je vois le timing, on a fait même presque 30 minutes. Ça prend du temps, mais j'ai envie de bien faire les choses pour que vous puissiez comprendre. Donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Si vous pouvez liker la vidéo, c'est hyper cool. Si vous pouvez écrire un commentaire aussi, ça m'aide, c'est bien. Et puis n'hésitez pas à partager la chaîne avec des gens, par exemple, je sais pas, sur Facebook. Vous pouvez dire, si vous apprenez le français, vous pouvez essayer cette chaîne YouTube, ou bien peut-être que vous avez, je sais pas, un groupe WhatsApp, ou bien un groupe Telegram avec des gens qui apprennent le français. Vous pouvez aussi partager les vidéos, ça m'aide. Voilà, n'hésitez pas, et je vous vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!